Alors, mais Emmanuel Leroy, vous êtes astrologue karmique, si j'ai bien compris. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'expression karmique. Alors, l'expression karmique, évidemment, on entend ensuite le karma hindou. Bien sûr. Donc, en fait, l'astrologie karmique, c'est une astrologie qui se base sur une philosophie. Et c'est la philosophie de la réincarnation. Alors, la question de la réincarnation est une question évidemment très vaste. Et en fonction des époques, des cultures, la réincarnation est envisagée de manière différente. Disons que dans l'astrologie karmique, sans forcément déterminer très précisément ce qui se réincarne, on considère que la personne qui naît arrive avec des atouts et elle arrive avec ce qu'on va appeler des tendances karmiques ou des tendances névrotiques, c'est-à-dire des tendances qui, en elles-mêmes, l'amènent à créer des situations qui vont être des situations de souffrance pour elle ou pour les autres. Donc, quand on parle de tendance névrotique, on n'est pas exactement dans la même définition que dans la psychiatrie ou dans la psychanalyse, mais on comprend que ce sont ces tendances qui vont nous créer des problèmes, et plus précisément qui vont faire qu'on va créer des problèmes. Donc l'astrologie karmique a pour but d'essayer de comprendre ces tendances, c'est-à-dire ce qui se joue à l'intérieur de nous, ce qui nous meut et dont on n'a pas forcément conscience. Et puis, à partir de là, bien sûr, imaginer quels peuvent être les antidotes. C'est-à-dire, quels vont être les valeurs et les comportements qu'on peut développer qui vont nous permettre, en quelque sorte, d'échapper à ces vieux schémas de comportement pour nous créer une manière de vivre, je dirais, infiniment plus positive, et pour nous, et pour les autres. Ça nous permet aussi de comprendre le sens des événements. C'est-à-dire que dans ce qui nous arrive, il y a parfois des événements qui nous arrivent et on a l'impression qu'on n'y est pour rien. Et quelque chose nous tombe sur la tête. Et quand on regarde le thème, on peut commencer à discerner que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, si quelque chose arrive, c'est parce que, vous connaissez l'astrologie, un transit va venir activer tel ou tel aspect du thème, que ce transit peut être en rapport avec des indices qui nous parlent de notre passé, que les rencontres que l'on fait sont soit porteuses, je dirais, d'un passé commun, inconscient, soit porteuses au contraire d'un avenir, d'une ouverture, soit porteuses des deux. Donc c'est une espèce de compréhension que ce qui se passe en nous, ce qui est à l'intérieur de nous, dans les couches profondes, a une importance extrême, qu'on n'en connaît pas forcément l'origine, mais que nous avons la possibilité d'en prendre conscience et de créer une forme de distance et de trouver notre liberté. Donc ça, c'est très important. Donc l'astrologie karmique et le karma, contrairement à ce que parfois on croit en Occident, n'est pas un déterminisme ou un fatalisme. Le karma, c'est simplement une loi de cause à effet. Ça veut dire que nous vivons des situations dont nous avons été à l'origine, c'est nous qui sommes la cause de ces situations, éventuellement dans des vies antérieures, mais qu'aujourd'hui, nous sommes aussi au point de départ de notre futur. Donc nous avons la possibilité de créer notre futur si nous réagissons d'une manière, je dirais, consciente. Donc je dirais que l'astrologie karmique a pour but de développer la conscience de ce qui se passe en nous, de développer notre liberté de choix et de développer notre capacité de créer notre avenir.